Sur les peintures des grottes ornées du Paléolithique qu'on trouve en Europe, on peut voir des rhinocéros laineux, des élans mégalocéros, d'imposantes antilopes, des aurochs, des ours, des hyènes, des lions des cavernes ou encore des mammouths. Autant de créatures qui ne sont plus aujourd'hui. Que faut-il pointer du doigt? Quelles sont donc les raisons de cette disparition? Une partie de la réponse se trouve dans cette pièce, l'autre semble liée au changement du climat. Car à cette époque, notre planète, qui ressemblait alors à ça, est passée en quelques milliers d'années d'un climat sec et froid avec des régions polaires recouvertes d'immenses calottes de glace à ça. Et lorsque le niveau des mers remonte de 120 mètres et que les variations locales de température peuvent atteindre 15 degrés, ça fait des dégâts. Ainsi, il y a de cela 15 000 à 11 000 ans, vers la fin de la dernière grande glaciation, 7 des 23 grands mammifères d'Europe se sont éteints. Et en Amérique du Nord, au cours des 50 000 dernières années, c'est 33 des 45 grandes créatures qui peuplaient ce continent qui ont disparu. Parmi les victimes, on compte 5 espèces d'équidés, des chameaux occidentaux, plusieurs félins à dents de sabre et espèces de mammouths dont le mastodonte, des lamas, des cervidés, des paresseux géants du Shasta, les ours à face courte et les lions américains, pour ne citer que. Tous ont rejoint le grand livre des espèces disparues. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est que la plupart de ces espèces avaient auparavant survécu à 3 périodes de glaciation et de redoux. Et même si certains grands herbivores se sont éteints suite aux modifications de leur habitat, et même si la raréfaction des proies a pu conduire à celle de leurs prédateurs, cela n'explique pas tout. Car là où le faisceau des projecteurs est le plus fort, c'est pointé vers nous. Beaucoup de chercheurs semblent constater que ces extinctions suivent presque toujours les migrations et les développements des populations humaines. On observe ainsi que presque partout à travers le monde, une grande partie de ce qu'on appelle la mégafaune, c'est-à-dire les animaux de plus de 40 kg, se mettent à décliner voire disparaître après l'arrivée de nos ancêtres. En Amérique du Sud, un continent qui n'a pas ou peu subi les effets des grandes glaciations, c'est 46 des 58 grandes créatures qui y vivaient qui sont rayées de la carte. Canisdurus est effacé, les glyptodontes à tout géant de près de 2 tonnes, les paresseux géants Megatherium, tous victimes présumées de l'arrivée des premiers hommes. À ce petit jeu, l'Australie est sûrement le continent le plus mal loti, car ici, 15 des 16 membres de la mégafaune qui peuplait l'île-continent ont été totalement éradiqués dans un laps de temps relativement court après l'arrivée de nos ancêtres, il y a quelques 50 000 à 65 000 ans. De nombreuses études semblent montrer qu'en quelques dizaines de milliers d'années, des petits groupes d'hommes seulement armés de pierres taillées et en possession du feu ont pu transformer radicalement leur environnement. Utilisant une technique de chasse qui consiste à déclencher des incendies, sans doute pour rabattre leur proie, les premiers hommes seraient responsables, directement ou indirectement, de la disparition des Géniornis newtoni, des oiseaux incapables de voler pouvant peser jusqu'à 200 kg et mesurer 2,50 m de haut. Mais aussi des dictrodons, les plus grands marsupiaux connus, des thylacoléos, les lions marsupiaux, des Megalania prisca, sorte de varans géants, ou encore des Dromnornis tirtorni, des oiseaux de 3 mètres d'envergure et qui devaient peser près de 500 kg. La disparition de cette mégafaune ainsi que la pratique de la chasse par le feu aurait entraîné sur la durée de profonds changements du couvert végétal et de la qualité des sols australiens. Il y a quelques 40 000 ans, les forêts humides commencent leur recul, laissant progressivement la place à des prairies sèches et des forêts d'eucalyptus, jusqu'à atteindre l'aridité de certains paysages australiens que l'on connaît aujourd'hui. Ici, le réchauffement est sans doute un facteur aggravant, mais étrangement, presque toutes ces espèces avaient survécu pendant 2 millions d'années à plusieurs périodes glaciaires et interglaciaires avant l'arrivée des premiers hommes. À l'échelle du globe, durant les 50 derniers milliers d'années, 80% des espèces de plus d'1 tonne semblent avoir disparu dans le sillage des migrations humaines. En fait, un seul continent s'en est vraiment bien sorti, c'est l'Afrique subsaharienne où seulement 2 des 44 membres de la mégafaune se sont éteints. Et certains scientifiques avancent l'idée que les gros animaux peuplant ce continent s'en sont mieux sortis car ils ont eu la chance de nous côtoyer depuis le début et auraient ainsi eu le temps de coévoluer avec nous, apprenant à nous connaître et à se méfier. En Amérique du Nord, ceux qui sont passés entre les lances, bisons, élans, cerfs, rennes, bœufs musqués, mouflons, ou chèvres des montagnes, semblent aussi raconter une histoire à leur manière. Car la quasi-totalité de ces survivants sont des descendants d'espèces asiatiques ayant côtoyé des humains depuis longtemps et passé comme eux par le détroit de Bering. Et le plus fou dans tout ça, c'est peut-être que ces extinctions se sont toutes passées à une période où quelques millions d'individus tout au plus peuplaient l'ensemble du monde, et sur des durées de temps de plusieurs milliers d'années. Mais plus récemment, partout ailleurs, il en a été autrement. À Madagascar, en quelques siècles, presque toute la mégafaune de l'île a disparu après l'arrivée des premiers hommes. Les oiseaux éléphants, les tortues géantes, hippopotames pygmées et 17 des 50 espèces de lémures, dont les Palaeopropithecus, de la taille d'un chimpanzé, les Mégalapadis, lémuriens arboricoles de la taille d'orang-outan, ou encore les Archéoandris, de la taille d'un gorille. Tous ont été supprimés. En Nouvelle-Zélande, à peine 2 siècles et demi après l'arrivée des Maoris, 10 espèces d'oiseaux géants incapables de voler
n'ont plus le droit de citer, dont les étonnants moas, créatures totalement dépourvues d'ailes qui pouvaient mesurer plus de 3 mètres de haut, et dans leur sillage, leurs prédateurs, les aigles d'Ast, les plus grands rapaces connus à n'avoir jamais existé, s'éteindront à leur tour. Quant aux îles du Pacifique, on estime à 2000 le nombre d'oiseaux qui y ont été décimés depuis l'arrivée des humains. Voilà pour la funeste liste, sans doute pas complète, qui précède l'époque moderne, et au sommet de laquelle on retrouve l'emblématique dodo, disparu de l'île Maurice alors que la Terre comptait 600 millions de sapiens. Aujourd'hui, nous sommes désormais quelques 7,6 milliards, et entre-temps, on est devenu encore plus puissant. Une seule espèce résume peut-être bien, elle toute seule, notre capacité à transformer le monde qui nous entoure, la tourte voyageuse. Un oiseau au nom ridicule qui vivait en Amérique du Nord et dont on estime le nombre, au début du 19e siècle, à au minimum 5 milliards. Bref, il y en avait un paquet. Jusqu'à ce que quelques milliers d'agriculteurs considèrent cette espèce comme nuisible pour leur récolte, au début du 20e siècle, il n'y en avait plus aucun. Wow. Et l'histoire continue, les rétines de Steller, les grands pingouins de l'Atlantique Nord, les caguas, tous poussés vers la sortie. Bon, en soi, ce n'est pas forcément un problème que des espèces disparaissent, c'est même naturel. On pense que 90 à 99% de celles ayant existé sur Terre se sont déjà éteintes. La très grande majorité a disparu dans le cadre d'un processus d'extinction lent et progressif. L'autre au cours d'une vingtaine de crises plus ou moins intenses que la Terre a traversées au cours des 540 derniers millions d'années. La plupart de ces crises sont dues à des éruptions volcaniques majeures, au mouvement des plaques tectoniques ou encore à des astéroïdes. Mais la dernière est due à cette forme-là. Homo sapiens, mode de vie occidental, rien à battre de la nature. Bienvenue dans l'extinction massive de l'Holocène, une crise qui, de par son ampleur, est capable de prétendre au titre de 6e grande extinction. Car elle est bref, à l'échelle mondiale, et comparable en nombre de disparitions sur une courte période aux 5 plus grandes extinctions massives qu'a connues notre monde et qui ont toutes abouti à la disparition de plus de 75% des espèces. Soyons clairs, on n'en est pas encore arrivé à ce chiffre, mais je sais pas pourquoi, je nous sens joueurs. Car si nos ancêtres nous ont fait rentrer dans cette crise à petits pas, en décimant essentiellement des gros animaux, depuis un siècle, on a clairement passé la vitesse supérieure, et les disparitions concernent désormais les espèces de toute taille et dans une proportion de toute autre ampleur. Aujourd'hui, on estime qu'une espèce d'oiseau sur 8, un mammifère sur 4, un amphibien sur 3, et 70% de toutes les plantes sont en péril. Great job. En étudiant le taux moyen d'extinction des espèces au cours des 2 derniers millions d'années, les chercheurs constatent que pour l'ensemble des mammifères, il est d'une extinction à l'échelle du globe tous les 700 ans. Et pour les amphibiens, d'une par siècle. Actuellement, ce taux est 1000 fois plus élevé que la normale pour les premiers et 45 000 fois plus élevé pour les seconds. C'est quoi le montant du PV si on va 45 000 fois plus vite que la vitesse autorisée? Au cours du dernier siècle, 200 espèces de vertébrés se sont éteintes. En temps normal, pour atteindre un tel taux, il faudrait plus de 10 000 ans. Et c'est quand même bizarre de se dire qu'une extinction de masse est provoquée par l'activité d'une seule espèce qui est dans la même pièce que vous. C'est nous, les humains, l'astéroïde de l'Holocène. Et puis, ce n'est pas seulement le nombre d'espèces qui décline drastiquement, mais également la taille des populations, c'est-à-dire le nombre d'un groupe d'animaux ou de plantes sur un territoire donné. Au total, on estime qu'on a perdu la moitié des populations animales en seulement 2 générations humaines. Depuis la révolution industrielle, le nombre des mammifères sauvages a été divisé par 6 et celui des mammifères marins par 5. Et la surface dont les espèces disposent pour vivre fond comme neige au soleil. Quasiment tous les mammifères terrestres ont perdu au moins 30% de leur aire de répartition historique depuis 1900 et 40% en ont perdu plus de 80. Un peu comme si mon appart de 20 mètres carrés n'en faisait désormais plus que 4. On dénombrait 100 000 guépards au début du siècle dernier, il n'y en a aujourd'hui plus que 7 000. Les lions étaient 50 000 il y a 25 ans, on en compte désormais 35 000. Et les orang-outans ont vu leur population diminuer de 80% en 75 ans. Les causes sont diverses et variées. Déforestation, agriculture intensive, routes, urbanisation, pollution, braconnage, surexploitation des ressources, introduction d'espèces invasives, changement climatique, surpopulation humaine et surtout surconsommation. Et ces animaux emblématiques, à l'image du panda, du tigre ou de l'ours blanc, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Car l'on ne parle pas ou peu des invertébrés et des plantes, dont les populations reculent aussi massivement. On estime ainsi qu'à terme, 42% des espèces d'invertébrés terrestres et 25% des invertébrés marins sont menacés d'extinction. En Allemagne, une étude récente a montré un déclin de plus de 75% de la population des insectes volants au cours des 30 dernières années. Bref, c'est une véritable boucherie, la nature régresse partout. Sauf peut-être celle qui nous tient compagnie ou destinée à nos boucheries. Un chiffre hallucinant, près de 70% de la biomasse de l'ensemble des oiseaux présents sur Terre est sous forme de volailles d'élevage. Les poulets pèsent plus lourd que tous les oiseaux sauvages de notre planète.
Et les vaches et cochons que nous élevons représentent en poids 60% de celui de tous les mammifères terrestres réunis. Sur la balance, les humains, et dans une moindre mesure leurs compagnons domestiques, comptent pour 36% et les animaux sauvages pour seulement 4%. Voilà, la révolution industrielle est passée par là. Depuis le néolithique, nous avons rajouté quelques cordes à nos arcs. Elles prennent la forme de tronçonneuses et d'avions. On a inventé les tractopelles, le béton et surtout la surconsommation. Heureusement, derrière ce tableau cauchemardesque se cache une bonne nouvelle. Cette machine qui s'emballe, c'est nous qui l'avons construite. On devrait donc pouvoir la ralentir, la transformer, la repenser. Bon voyage. Être optimiste, c'est voir une opportunité derrière chaque calamité. Et de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. D'autant que les humains sont la seule espèce à pouvoir sauver les autres. Follow me. I'll cover you. Pour changer les choses, autant être honnête, je prétends pas avoir de solution miracle toute faite. Mais je sais que blâmer nos ancêtres serait une perte de temps. Et que si on attend d'être exemplaire, on fera jamais rien. On a tous plein de contradictions. J'ai grandi à La Réunion, j'ai pris un nombre démesuré de fois l'avion. Je serais très mal placé pour donner des leçons. Je sais que je ne verrai jamais de dodo, de moa ou de castor géant. Ces fascinantes créatures disparues d'Amérique du Nord il y a 12 000 ans. Mais j'aimerais bien que nos enfants puissent croiser des orang-outans. La nature, on en a besoin, c'est notre garde-manger, notre pharmacie. Et c'est aussi simplement joli. Parfois ça compte, les nourritures de l'esprit. Et puis à ce niveau-là, il n'y a plus de petits gestes. Pour s'en convaincre, si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer quoi que ce soit, essayez donc de dormir avec un moustique dans votre chambre.